Bonjour, vous êtes sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, nous allons regarder et découvrir un jeu Entrer dans le vortex. Donc c'est un jeu d'Esther et de Jerry AX. AX ou X. Enfin, je pense que ça se dit plutôt AX. Voilà. Les enseignements d'Abraham. Les côtés sont comme ceci. À l'endroit, ce sera mieux. Donc c'est chez Guy Trédaniel. Et le bas est violet. Donc, entrer dans le vortex, jeu de 60 cartes sur les relations. Chers amis, c'est toujours une satisfaction pour moi de pouvoir puiser dans la vibration d'Abraham et de traduire son puissant message dans notre espace-temps actuel. Je crois de tout mon cœur que non seulement ce jeu de cartes contient tout ce qu'il faut pour attirer et entretenir de merveilleuses relations, mais qu'il explique aussi tout ce que nous avons besoin de comprendre sur le fait de vivre sa vie dans un corps à notre époque. Chaque fois que je réfléchis à la profondeur de compréhension reflétée par ces cartes, je sens ma vraie nature reprendre vie. Ce jeu est ce que je possède de plus précieux. Avec mon amour. Esther AX. Voilà, c'est un jeu qui est à 22. Il doit être toujours disponible. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Donc, l'intérieur est d'un bleu ciel. Voilà, c'est bien trouvé de ce côté. Pareil pour l'intérieur. Donc, vous avez une carte de présentation, parce qu'il n'y a pas de livret dans ce jeu. Donc bon, ça c'est les dates de sortie. Non, ça c'est les mêmes auteurs. Donc le jeu était fait en 2014 en anglais et a été édité chez Trédaniel en français en 2015. Vous voyez, il n'est pas tout récent. Donc voilà la petite carte de présentation. Chers amis, c'est toujours une satisfaction pour moi de pouvoir puiser dans les vibrations d'Abraham et de traduire son puissant message. C'est parce qu'il y avait déjà au dos. Hein. Si. Bon, on va pas le relire. Hein. Donc voilà la dame. Voilà, depuis 1986, Esther Jerry Hicks diffuse les enseignements d'avant-garde Abraham Hicks et leurs livres sont numéro 1 sur la liste des best-sellers de New York Times. En novembre 2011, Jerry a effectué sa transition dans le non-physique. Depuis, Esther continue à diriger les séminaires. Abraham, avec l'aide d'amis et de collègues et bien sûr avec l'aide non physique d'Abraham et de Jerry. Acclamés au niveau international, leur site web se consulte à l'adresse suivante. Voilà, si le site vous intéresse. Bon, à mon avis, il est très certainement en anglais. Donc voilà comment se présente ce petit jeu. Donc vous avez l'illustration. Bon, les illustrations, c'est un petit peu particulier hein, comme graphisme. Hein. Les dessins, tout c'est... Alors, on va voir déjà pour celle-ci.
Je suis un être vibratoire dont émanent des désirs vibratoires. Et au dos, vous avez un peu plus d'explications. Vous vivez dans un univers vibratoire dirigé par la loi d'attraction. Elle unit les vibrations semblables. Il est donc important que vous preniez conscience d'être un être vibratoire dont émanent constamment des signaux vibratoires de désir. Et quand à partir de votre forme humaine, vous émettiez une vibration de ce que vous voulez, car vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc, ce que vous voulez. Vous ne pouvez envisager quelque sujet sans que des éléments également désirables et indésirables surgissent vibratoirement dans votre vie. Donc là, vous avez le numéro de la carte en haut. Moi, je sais pas trop à quoi sert en fait le numéro de carte vu qu'il n'y a pas de livre. Pas grand chose du coup. Notre opinion sur nos enfants peut influencer leur comportement. Je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations. Donc toujours au dos, hein. C'était celle qui parlait des opinions par rapport à nos enfants. Donc au dos, vous avez le petit message. Plus vous voyez des choses indésirables chez votre enfant, et plus vous en verrez. Ainsi, le comportement que vous suscitez chez votre enfant dépend plus de vous que de lui. C'est vrai de toutes vos relations, mais puisque vous pensez à votre enfant plus qu'à toute autre personne, votre opinion à propos de lui ou elle joue un plus grand rôle dans son comportement. Je peux chercher des choses que j'apprécie dans les relations. Pareil, hein. Plus de définitions au dos. Attendez, je vais pas lire dans la cam, je vais pas y arriver. Je ne demanderai pas aux autres de changer pour moi. Les relations que j'établis sont éternelles. Je loue l'abondance partout où je la vois. Je peux attirer des relations qui s'accordent à mes désirs. Un acte inspiré est toujours un acte agréable. J'ai le pouvoir de diriger mes propres pensées. Des milliards d'entre nous vivent dans une diversité parfaite. Une croyance n'est qu'une pensée que je me répète sans cesse. Je contrôle la vibration que j'émets. Notre diversité garantit nos libertés individuelles. Les relations dont je ne veux pas clarifient celles que je veux. L'encens de chacun de mes désirs peut être l'encens. Il faut que j'arrête de mettre d'encens chez moi, ça me contamine. L'essence de chacun de mes désirs peut être comblée. Je n'essaierai pas de contrôler l'incontrôlable. Ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Les pensées que j'ai déterminent les relations que j'attire. La loi d'attraction associe les relations heureuses. Faire la paix avec mon présent améliorera mon futur.
En prêtant attention aux choses, je fais des choix. Je suis venu en tant qu'extension de l'énergie source. Vous êtes venu en tant qu'extension physique de l'énergie source, armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux ressources de votre source en retrouvant votre chemin à tâtons et en comprenant que la relation entre vous et vous n'est pas faite de séparation, mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. La diversité de nos comportements ajoute au bien-être de la planète. Pourquoi je veux la relation que je veux? Tout marche toujours bien pour moi. Mes relations sont toute ma vie. Je remplace les faux postulats par des postulats fondés avec la loi. Les bébés pensent et attirent avant de parler. Ma manifestation sont les indicateurs de mes croyances. Mes pensées s'unissent à un puissant vortex d'attraction. Je me propose de co-créer dans une posture d'attraction positive. La loi d'attraction universelle dirige mon expansion. Je peux passer d'une relation indésirable à une relation désirable. Mes relations changeront quand ma vibration changera. La loi d'attraction associe les relations coopératives. Ressentir des émotions négatives signifie que je lance des requêtes. Je visualise le comportement que je souhaite inspirer. Pour être un parent ou pour inspirer un comportement positif à quelqu'un, nous devons d'abord faire notre travail vibratoire personnel. Nous devons nous aligner avec notre énergie source, en visualisant le résultat recherché et en accordant une attention positive aux personnes concernées. Nous ne devons pas permettre aux comportements indésirables d'être la raison de l'attention que nous leur portons. Notre source est une source d'amour, pas de condamnation. Mon imagination attire des relations tout à fait coopératives. Je peux toujours entrer dans mon vortex vibratoire de création. La relation la plus importante est celle que j'ai avec ma source. Je me propose de voir le meilleur en chacun. L'opinion des autres est moins importante que mon système de guidance personnelle. Essayer de contrôler les autres, c'est davantage de choisir un. Essayer de contrôler les autres, c'est davantage de choses à contrôler. Et quand je lis à travers le retour caméra, je vois pas bien. Je sais pas, il y a un souci.
Je contrôle parfaitement mes propres pensées. Mes relations sont censées être agréables. Mon véritable succès se mesure à mon alignement. Je peux trouver l'harmonie en cherchant de meilleures pensées. Ma vie est censée être agréable. Dois-je rester ou partir? On va voir celle-ci. Il est très gratifiant de découvrir que vos schémas de pensée n'ont pas besoin de coller à votre situation actuelle et que par conséquent, celle-ci peut changer dans tous les domaines. Nous ne vous recommandons pas d'accomplir l'acte physique de quitter une relation sans avoir d'abord aligné vos pensées avec les nouveaux désirs nés d'elle. Ensuite, que vous restiez ou que vous entamiez une autre relation, vous pourrez avoir exactement ce que vous désirez. Je peux cesser d'attirer l'indésirable et prêter attention au désirable. Il existe de nombreuses manières d'agir correctement. Je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment dans une relation. Chacune de mes pensées attire son essence vibratoire. Faire souffrir les autres m'attirerait de la souffrance. Par défaut, j'aurais pu attirer des relations indésirables. Des postulats erronés peuvent attirer des manifestations vraiment indésirables. Je dois me focaliser sur le désirable pour manifester du désirable. L'attention que je porte à l'indésirable ne peut défier la loi d'attraction. Et pour terminer, les croyances bienfaisantes me font du bien quand j'y pense. Voici donc pour cette cinquantaine, 60, c'est 60 cartes. Voilà, donc tranche dorée. Hein. Donc, ça vous donne un éventail au niveau des illustrations comme ceci. Et de l'autre côté, voilà, vous avez des cadres de différentes couleurs. Voilà, donc voici pour ce jeu. Entrer dans le vortex. Bon, mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir fait un petit peu découvrir ce jeu qui n'est pas très connu, je pense, hein, parce que moi j'ai pas trop vu de choses dessus. Hormis des photos sur Google, mais enfin, au moment où je l'ai acheté. Après, bon, peut-être que depuis il y a des vidéos, je ne sais pas. Et puis voilà, donc je vous remercie, puis je vous dis à une prochaine vidéo.